En plein cœur de la forêt amazonienne en Guyane française, on trouve les parcours du combattant parmi les plus durs du monde. Pour 1800 soldats chaque année, ces parcours sont une étape phare des stages d'aguerrissement. C'est ici que Riding Zone a décidé de défier la Légion étrangère et pour cela, nous avons recruté deux des meilleurs traceurs français. Clément Dumais, 25 ans, finaliste de Ninja Warrior et d'Ultimate Beastmaster. Et Rémi Girard, 21 ans, un véritable prodige du parcours. Face à eux, deux légionnaires d'élite, le caporal Somme et le première classe Vadim. Alors qui seront les plus forts, les traceurs de Riding Zone ou la Légion étrangère? Nos deux traceurs arrivent au Cefeu, le centre militaire d'entraînement en forêt équatoriale. Je suis venu pour prendre ma revanche contre la Légion, c'est la deuxième fois que je fais des parcours du combattant contre eux. L'an passé, Clément avait en effet affronté le major Gérald au camp militaire de Carpiagne, mais il s'était incliné de justesse. J'espère les battre, faire mieux que la dernière fois. Ce matin à 8 h, départ du Riding Zone pour le challenge. Donc bonne chance. Le Riding Zone, bonne chance à vous aussi. Que le meilleur gagne. Ensemble. Je vais me donner à fond, je vais faire tout ce que je peux pour aller au maximum de mes capacités. C'est ce que j'aime faire dans le sport, c'est toujours pouvoir dépasser ses limites, aller de l'avant et on verra bien si ça passe, quoi. Les deux traceurs et les légionnaires disposent de 3 jours pour s'entraîner ensemble. Le prénom Vadim. Vadim? Ok, moi c'est Rémi et Clément. Durant ce périple, Clément et Rémi vont dormir en pleine forêt, un milieu qui leur est inconnu. Heureusement, les deux légionnaires Vadim et Somme sont tous deux détenteurs du brevet EMF, aide moniteur forêt, et ils accompagnent nos deux citadins dans l'installation de leur hamac. Il doit nettoyer son zone avec les feuilles, ça va rentrer, comment ça s'appelle, la fourmi, tous les scorpions. S'il nettoie la zone il est propre, ça va. Cette forêt primaire regorge d'une incroyable biodiversité. Alors pour éviter qu'une mauvaise rencontre tourne mal et pour dormir en sécurité, il y a quelques techniques. Les yeux qu'on voit derrière, c'est pour mettre tes chaussures, en fait tu les mets à l'envers. Ça évite le matin d'avoir un scorpion, une araignée ou un truc bizarre qui te chatouille les orteils. Il ne faut pas que les cordes traînent sur le sol, sinon les fourmis pourraient monter sur les cordes et commencer à venir sur le hamac et tout. Donc voilà, il y a plein de petites techniques qu'on apprend sur le tas. Donc voilà, hâte de tester tout ça. Mais pour l'heure, Clément et Rémi embarquent pour 20 minutes de pirogue. Le Cefeu est implanté au confluent de la Prouague et de la Mataronie. La zone d'instruction s'étend sur 900 hectares. L'objectif de l'après-midi, le repérage du premier parcours du combattant, la piste liane. Composée de 17 obstacles, elle est réputée pour mettre le cœur à rude épreuve. L'adjudant Andréi, instructeur du Cefeu, leur présente le parcours. À partir d'ici, main sous les poteaux, ok? On crie Selva, mais on crie Selva fort, comme un homme, ok? Selva! Selva signifie jungle en espagnol, un environnement idéal pour l'entraînement de l'élite militaire. On ne bloque pas de respiration. Il y a 17 obstacles, si vous bloquez de respiration, pas d'oxygène, pas de force. On fait 1, 2, 3, hop, et on s'avance. J'ai déjà de bonnes positions pour attaquer le prochain obstacle. Ça descend tout seul. Pendant tous les parcours, c'est interdit de toucher les sols. Vous touchez les sols, vous recommencez. Interdit de toucher les montants des obstacles. Interdit de passer plus que 5 secondes ici. Mettre les pieds ici au milieu, c'est interdit. 2, 3, 4. Il est temps pour Rémi et Clément de s'adapter aux techniques de franchissement militaire. Voilà, mettre tout de suite, respire. Il ne faut pas forcer sous les bras. Il faut plutôt forcer sous les cuisses. Le parcours de liane, c'est que des cordes suspendues, des trucs. Je me suis jamais déplacé sur une corde à plat ventre, à bout de bras, donc c'était complètement nouveau. Mais voilà, on a retrouvé des petits obstacles qui ressemblaient à ce qu'on fait, typiquement les grosses colonnes en métal sur lesquelles il faut courir. C'est vraiment ce qu'on fait au quotidien, donc à la fois des obstacles nouveaux qu'il faut apprendre, il faut prendre les bonnes techniques, et puis des choses qu'on connaît où on peut y aller un peu plus à l'instinct. Ce parcours, Vadim et Somme l'ont déjà expérimenté. L'endurance et l'expérience seront leurs atouts pour le challenge. C'est des efforts physiques assez intenses et sur une plus longue durée, quoi. Donc c'est ça qui change un peu, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à adapter notre cardio, arriver à répartir plus l'effort en fait.
beaux compétiteurs, ouais, très fort. Et s'ils sont si rapides que là, ça va être un beau challenge. Ouais. Fin de journée et retour au bivouac. Les traceurs et les légionnaires mettent leur adversité de côté. Le fait d'être 24 heures sur 24 avec les AMF, bah forcément on échange, on dialogue, etc. Et ils sont super sympas. Voilà, on essaie de nous mettre un peu dans la compétition, que ce soit leur chef ou même nous, on veut quand même représenter Riding Zone jusqu'au bout. Mais au final, voilà, on est tous dans les mêmes conditions, on dort tous dans la forêt, on mange la même chose, les mêmes rations, donc il n'y a pas d'avantage. On est tous à la même enseigne, quoi. Moi j'ai au chocolat. En plus moi j'ai le petit bonus de ce matin. Ça. Vous imaginez comme ça un mois dans la forêt, chaque jour? 1 mois et 3 semaines précisément, c'est le temps que Vadim et Som ont passé à vivre en forêt pour décrocher leur brevet d'aide militaire. 7 semaines au total, avec pour seul repas les rations de l'armée. C'est du fromage fondu étalé et ça par contre... Non, un fromage c'est hardcore. Non mais Rémi l'a mangé mais moi je touche vraiment pas à ça, quoi. C'est consistant. Au petit matin, Clément et Rémi se lèvent après la toute première nuit de leur vie en forêt profonde. Je m'attendais pas à dormir aussi bien dans un hamac, quoi. C'est pas hôtel 4 étoiles, hein, mais on a quand même passé une bonne nuit, on s'est bien reposé et on est d'attaque. Et il le faut, car ce qui les attend, c'est le repérage de la piste Pécari. Un parcours du combattant installé directement dans les canaux de mangrove. La piste Pécari, elle est vraiment super traître. Ça a l'air beau comme ça, mais dans l'eau, il y a de la boue, il y a des rochers, il y a des racines aussi. Et c'est super compliqué de tout esquiver parce que ça demande énormément d'énergie. Des fois on se prend un rocher, on trébuche, on finit la tête sous l'eau. C'est super intense, c'est super compliqué. C'est pour ça que ce parcours c'est réputé pour être l'un des plus durs du monde, quoi. Je voulais passer au semi-athlétique. Hop, je passe au semi-athlétique, passage en barrage, 3 poids d'appui. Le fait de passer un obstacle plus vite, c'est pas ce qui va nous donner beaucoup d'avance sur le chrono. Je pense que la grosse différence, c'est arriver à courir vite entre les obstacles, donc à bien se déplacer dans la boue. Et la difficulté aussi, c'est dès qu'il y a des sauts, et quand on atterrit, on s'en mêle dans la boue, donc la boue elle monte jusqu'aux genoux, il y a de la boue qui rentre dans la bouche, qui rentre dans le nez et tout, donc c'est pas forcément agréable. Ah, c'est comme si on était dans une machine à laver, quoi. On t'a retrouvé dans tous les sens, on a du mal à marcher, on est là, on est comme des zombies, quoi. Donc, fatigué. Après bon là c'est vraiment ça fait du bien, là on revit avec toutes les courbatures, la transpiration. Ah, ça fait du bien de prendre un bon bain, quoi. Et vous lavez vos vêtements comme ça? Ça sert à rien de vous laver bien parce que demain vous allez voir pourquoi. C'est le jour J. Clément et Rémi vont affronter les légionnaires sur les 2 parcours. Et aujourd'hui, ils disposeront seulement d'1 demi-heure pour se reposer entre les deux. Déjà sur place, le capitaine Samuel, commandant du Cefeu, les accueille. Ça y est, on est arrivé à l'heure du rendez-vous. Je pense qu'on a été loyal de notre côté. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main, aussi bien pour vous que pour vous, de montrer ce que vous êtes capable de faire. Et encore une fois, que le meilleur gagne. Ok, au départ, allez. Les compétiteurs seront chronométrés et passeront un par un. L'équipe qui réalisera le meilleur chrono aura gagné. 3, 2, top. Le caporal Som commet une erreur d'entrée de jeu. Il perd quelques précieuses secondes et au final, il réalisera un temps de 3 minutes 40. Quant à Vadim, du haut de ses 20 ans, il réalise un parcours sans faute avec une extrême rapidité. Vadim signe un temps record, 3 minutes 03, soit 1 minute de moins que son record personnel. J'étais surpris par la rapidité des AMF. À l'entraînement, ils étaient beaucoup moins rapides que ça. Donc je pense qu'ils ont bien caché leur jeu. Là, ils ont tracé et c'était impressionnant. J'ai beaucoup de respect là, ils ont enchaîné les lianes à une vitesse. Toujours patate, ne vous inquiétez pas. C'est au tour de nos traceurs. Clément démarre fort. Il saute plusieurs lianes en même temps, une tactique en sa faveur autorisée à la dernière minute. Rémi fait également un très bon début de parcours jusqu'au grand filet. Mon pied en fait il est rentré trop loin dans un trou du filet et je sais que j'ai vraiment galéré à remonter et j'ai perdu beaucoup de force et beaucoup de temps là-dessus.
De son côté, Clément peine sur les transitions entre les obstacles. Je perdais énormément de temps à réfléchir comment caler mes pieds, pouvoir enchaîner d'une corde à l'autre sans perdre de temps. Rémi arrive sur la fin, mais il perd plus de 45 secondes sur cette liane remontante. Cet obstacle à la fin, il est vraiment dur à passer. Il faut vraiment se donner tout ce qui nous reste. Le manque de technique, le manque d'expérience a fait que on a tout donné que sur les bras. En fait, on n'a pas assez utilisé nos jambes. J'avais beau tout donner, vraiment mentalement, je voulais tirer, mais il y a un moment où les muscles ils disent moi j'en peux plus, faut arrêter. Clément termine le parcours, 4 minutes 07 au compteur. Je suis rincé là. Là c'est de la pierre, j'ai trop mal. Rémi termine en 3 minutes 54. Les traceurs ont été plus longs que la Légion. Fin de la première piste, je vous félicite parce que ça reste des résultats exceptionnels et je pense que vous avez été à la hauteur de votre réputation. Donc maintenant, on va descendre à la Pécari et il vous reste une chance de nous battre sur une de nos pistes. C'était tellement donné les deux autres sur la piste liane que je me suis dit, ça se trouve, ils se sont trop cramés et qu'on a une chance de repasser devant. Une nouvelle chance sur un nouveau parcours. C'est parti pour nos traceurs. Rémi comme moi, on y va à pleine balle dès le début, parce que voilà, on est encore frais, donc c'est là qu'on peut en fait gagner du temps. Et les premiers obstacles, c'est comme du parcours, hein, c'est des petits passements, des choses vraiment simples. Mais la progression est stoppée net, arrivé au chapeau chinois, l'obstacle le plus impressionnant du parcours. Et là, quand tu as les deux pieds qui s'enfoncent dans la boue et que tu as de la boue jusqu'à la taille et que tu n'arrives pas à sortir tes jambes, là tu consommes tes dernières ressources finalement. Et à partir de ce moment-là, moi j'étais vraiment en souffrance. Chaque pas c'était une douleur. Plus d'une fois, je me suis pris un rocher dans le tibia et ça te freine d'un coup. Et puis la douleur aussi, ça te calme d'un coup. De son côté, le Marseillais Rémi Girard garde un bon rythme. Surtout là, on est en chrono et tout, donc on est obligé de se presser, donc on fait beaucoup de mouvements et on s'essouffle très vite en fait. Il parvient à passer le dessus-dessous sans perdre trop de temps. Pour Clément, l'exercice s'avère plus compliqué. J'ai pris une petite pause avant chaque pouce, que j'étais vraiment au bout de ma vie. Chaque pas c'était de plus en plus dur, chaque réception était dure. Clément arrive à l'avant-dernier obstacle, l'échelle laotienne. Mais ses dernières chances de réaliser un bon score s'envolent sur cette chute. Quand j'ai lâché, en fait mes pieds n'étaient pas tout à fait sur la plaque en bois. Du coup j'ai basculé vers l'avant et je me suis pris la gueule dans la boue. J'avais de la boue dans les yeux qui coulaient, je voyais rien. Ça m'a pas dérangé. J'étais tellement dans la compétition que tu n'y penses même pas. Je suis donné à fond et j'ai forcé le mental pour aller au bout. Les chronos tombent. Clément atteint péniblement les 5 minutes 55. Tandis que Rémi crée la surprise avec 5 minutes 28 seulement. C'est au tour des légionnaires de s'élancer. Vont-ils réaliser un meilleur chrono? Ok, prochaine, on plane. Le caporal Somme s'élance en premier. Suivi du première classe Vadim, toujours aussi rapide. Il devait avoir la bonne énergie, peut-être la pression de ses supérieurs, je sais pas, mais en tout cas il a vraiment tout donné. Il s'est battu comme un lion, il allait au bout de l'effort et non, c'est incroyable ce qu'il a fait et c'est juste trop bien, quoi. C'est génial. Ça va. Le défi touche à sa fin. Les chronos des légionnaires vont déterminer le verdict. J'espère que Rémi a sauvé l'honneur, qu'il est allé vite. On va voir, on a les résultats dans un instant. Fin du deuxième challenge sur la piste Pécari. Donc les résultats, ça fait un cumul de 10,37 pour la Légion et de 11,43 pour vous, ce qui fait qu'on gagne encore ce challenge. Donc, néanmoins, vous êtes largement à 20 sur 20 sur ce barème. Ça reste des chronos vraiment remarquables pour un premier déroulé. Donc vous pourrez toujours revenir une prochaine fois, vous mesurez à d'autres légionnaires. Mais pour cette année, en tout cas 2018, on reste leader sur nos pistes. Bravo à tous. Plus qu'une compétition, ce défi a été une superbe expérience pour nos traceurs. Il y a énormément de respect, eux vis-à-vis de nous et puis nous vis-à-vis de eux. Et c'est ça qui a rendu l'expérience encore plus plaisante. On est resté 4 jours avec eux, ça s'est super bien passé quoi. On s'est fait des amis, on a fait des belles rencontres, des belles connaissances. Et je pense que tout ça, ça fait qu'on se souviendra pendant longtemps quoi.